C'est un racisme à l'évidence et il a une dimension supplémentaire parce qu'il s'agit d'une vision du monde basée sur le complotisme qui est convaincu que le moteur de toutes les actions humaines et le moteur de tous les événements, c'est le juif. Et le juif comme principe diabolique, comme principe du mal, expliquant toute la réalité humaine. Et vous n'avez pas ça dans le racisme basique, par exemple des Blancs contre les Noirs aux États-Unis ou d'autres racismes du même type. On a vraiment affaire, sur le plan anthropologique, à quelque chose de beaucoup plus universel, beaucoup plus grave, parce que le racisme peut mener à la mort, bien sûr, et il mène à l'infériorisation des individus, il mène à toutes les ségrégations et les discriminations qu'on connaît. Mais quand on pousse jusqu'au bout la logique de l'antisémitisme, on arrive toujours à la mort. Oui, justement, et c'est là où on voit bien le lien entre monothéisme et antisémitisme, c'est les sociétés chinoises, les sociétés indiennes, où il y a eu, en particulier en Inde, des communautés juives importantes. Il n'y a absolument pas de phénomène d'antisémitisme parce que entre l'hindouisme ou le bouddhisme, il n'y a aucun lien avec le judaïsme. Il n'y a pas ce lien de fraternité, en quelque sorte, de filiation, que le judaïsme avec le christianisme, qui est sa religion fille, et avec l'islam, qui est aussi une religion issue directement du judaïsme, et même d'ailleurs beaucoup plus proche du judaïsme que ne l'est le christianisme. C'est une mémoire de pauvres gens, la mémoire de la Shoah, c'est une mémoire de gens dont la vie a été piétinée, et progressivement au fil des années, c'est une mémoire qui s'est notabilisée, qui s'est embourgeoisée, et ça produit des effets catastrophiques. Mais il y a un deuxième effet pervers, c'est que dans le monde occidental, qui a commis le crime, c'est bien sûr, c'est l'Allemagne et tous les acolytes de l'Allemagne, c'est quand même un crime de l'Occident, sur le fond, répéter constamment cette mémoire, la ressasser sans en tirer une leçon politique, c'est réveiller la culpabilité chez les descendants de ceux qui ont commis le crime. Et la culpabilité, à un moment donné, ne peut plus être vécue calmement, elle finit par se retourner en violence, en agressivité. En un mot, ça a été dit déjà 10 fois avant moi, on en veut toujours finalement aux Juifs du crime qui a été commis contre eux. Et donc face à l'antisémitisme, ou face au racisme, face au phénomène de délitement de la société française et de la violence, ils répètent mécaniquement comme des perroquets qu'il faut enseigner et enseigner et enseigner encore la Shoah sans en tirer un véritable enseignement politique. Et l'enseignement politique est le suivant. Comment une société développée, moderne, qui est l'une des sociétés les plus cultivées du monde, a-t-elle pu concevoir Treblinka ?